au moins on a évité le pire. Donc, première victoire du Barça lors de cette deuxième journée, 2-0 face à Cadix. Bon, on s'attendait déjà à ce que le match puisse être compliqué face à Cadix. Ça, c'était pas vraiment une news par rapport au match de Getafe. Donc, on s'attendait déjà que le match puisse être compliqué. On sait de quelle manière cette équipe a l'habitude de jouer, mais il y a pas mal de points à souligner. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur Belman Débrief. On va débriefer le match de Barcelone contre Cadix. Énormément d'insatisfaction de ma part. Vraiment, je suis vraiment insatisfait. Mais avant de parler même de nos performances ou même celles de l'équipe adverse, je vais directement parler de l'arbitrage parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. De base, je ne fais pas partie de ces complotistes, hein, ces personnes qui voient le mal partout, qui pensent qu'il n'y a que Barça qui est défavorisé, il n'y a que Barça, ceci, cela. Mais sincèrement, ça commence à être épuisant. Déjà, la saison dernière, on en parlait, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, où c'était vraiment criant. Mais rien de nouveau n'est apporté en faveur du Barça. Et au début de cette saison, on a vu de quelle manière le match passé, ça a été vraiment compliqué avec Getafe. Ok? Donc, il y a énormément de fautes. Je ne vais pas citer une certaine équipe qui bénéficie de certaines faveurs ou dire quoi que ce soit par rapport au Real de Madrid. Non, je ne vais même pas me tarder dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que hier, par exemple, si vous avez vu les débriefings que j'ai fait, que ce soit celui du Paris Saint-Germain, que ce soit celui du Real de Madrid, je ne suis vraiment pas plein de l'arbitrage. Ok? Parce qu'ils ont consulté la VAR quand il le fallait et ils se sont remplacés quand il le fallait également. Le Real de Madrid, il y a eu quand même des actions en sa faveur lorsqu'on a consulté la VAR, tout comme contre elle. De la même manière avec le Paris Saint-Germain, elle en a bénéficié et il y a eu aussi des actions contre le Paris Saint-Germain par exemple. Hier par exemple, on a assisté à un penalty où l'action n'était vraiment pas dangereuse. Okay? Le joueur voulait se rendre dans son propre camp, donc sortait de la surface, mais il y a eu une erreur d'Hakimi sur sa chaussure, du coup on a sifflé la faute. Aujourd'hui, on n'a pas assisté à un match, mais comment dirais-je, il y avait tellement de fautes où il n'y avait même pas de quoi dire. Il n'y avait vraiment aucun doute. Et on voit l'arbitre ne même pas prendre 5 secondes pour consulter la VAR. Et ce moment où il a voulu consulter la VAR, c'était lorsque les occasions étaient contre nous. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait soit annuler le but du Barça, ou soit se plaindre d'une faute qui ne devait peut-être pas avoir lieu. En fait, et c'est ça qui m'énerve vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont aussi reçu des consignes comme quoi les seuls moments où ils doivent consulter la VAR, c'est lorsque ça ne va pas dans notre sens. Pendant un match, on voit carrément un adversaire attraper Lewandowski entre ses bras alors qu'il n'a même pas la balle. Donc, on centre la balle dans sa direction. L'adversaire se désintéresse de la balle, l'attrape entre ses mains vraiment. C'était une prise de catch, Le balance jusqu'à terre. L'arbitre ne prend même pas une seule seconde de consulter la VAR. Je ne comprends pas. Lamine Yamal efface ses adversaires. Il se lance à quelques centimètres du poteau adverse. Il est dans la surface. On le pousse. Il va s'écrouler. L'arbitre ne prend même pas une seule seconde. Gavi, exactement la même chose. De Jong, non, pas De Jong, excusez-moi. Gavi, la même chose. Ou encore même Lewandowski, une fois de plus. On le pousse alors que la balle arrive vers lui pour qu'il puisse se lancer. Non, il s'était déjà lancé en l'air. Le second joueur arrive, le pousse carrément. Et du coup, ce qui m'énerve, c'est que ce ne sont même pas des fautes où tu vois que le joueur aimerait récupérer la balle ou quoi que ce soit. Non, il se désintéresse de la balle pour renverser le joueur. Et ça ne fait aucun tic à l'arbitre. Je ne suis pas complotiste, comme je le dis souvent. Je n'ai pas pour habitude de me plaindre pour les matchs où tu sens que c'est normal, quoi. C'est un match, c'est normal qu'il y ait des fautes. Je comprends les nouvelles règles, ils ne veulent pas que la VAR puisse beaucoup intervenir comme la saison passée par exemple. Ils veulent que le jeu soit fluide. Mais le jeu ne peut pas être fluide lorsque une certaine équipe subit plusieurs fautes parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On a vu énormément de Barcelonais prendre de carton jaune parce qu'ils se mettaient à contester parce que c'était des fautes tellement évidentes. On n'a même pas besoin d'être Barcelonais pour crier qu'il y avait faute en fait. Il suffit de voir, d'écouter les journalistes, que ce soit ceux de Canal ou même encore de... Ça s'appelle comment, de Amazon là. Bref, il se plaît, même imaginez-vous, ce ne sont pas des Catalans, ce ne sont pas des supporters de Barça, mais si même les journalistes commencent à se dire qu'ils méritaient, je répète, au moins 3 fautes dans la surface, au moins 3 fautes. Si même les journalistes commencent à dire c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ce n'est pas la première fois que même des personnes qui ne supportent pas le Barça se mettent à dire que ça ne marche pas. La manière, en fait, on se rend compte qu'il y a une certaine partialité des arbitres dans nos matchs. Il y a une manière qu'ils ont à arbitrer d'autres matchs et une manière à arbitrer nos matchs à nous. Je ne sais pas quelles sont les consignes qu'ils ont reçues, mais il y a tellement de fautes qu'ils doivent, tellement de fautes à signaler qu'ils ne font absolument rien. Bref, je vais m'arrêter là par rapport à l'arbitrage. Okay, je précise que pour moi, le score
je répète, hein, les 2 euros, la raison pour laquelle on a souffert n'est pas liée aux arbitres. Okay? Il est vrai que s'ils avaient sifflé certaines actions, le match aurait été beaucoup plus fluide, selon moi. On devait avoir moins de cartons, moins de fautes, mais ce score de 2 buts à 0 est de notre faute. Pourquoi? C'est là que je vais revenir. Déjà, si seulement on n'avait pas gagné ce match, si on me demandait qui était l'homme du match, sincèrement, je n'aurais pris aucun joueur de Barça. Moi, j'aurais dit directement, il s'appelle comment? Ledesma. Ok, j'ai bien prononcé. Ledesma. Ok, parce qu'il a réalisé énormément de performances, vraiment une performance XXL. Il a réalisé énormément d'arrêts de la part de nos joueurs. Vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel. Et ça m'énerve un peu de voir des gardiens aussi intéressants jouer dans des équipes comme Cadix. Sincèrement, des équipes qui ne viennent vraiment pas réellement avec l'intention de gagner, profitent des moindres occasions comment dirais-je, de l'inefficacité de l'arbitre pour pouvoir trouver des opportunités. Bref, c'est vraiment triste de voir un aussi bon gardien être dans ce genre d'équipe, vraiment. Je l'ai trouvé vraiment bon. Pour moi, c'est le seul gars de toute cette équipe qui sort un peu du lot. Okay? Il a réalisé de très bonnes performances. Il n'a pas commis de faute ni quoi que ce soit. Vraiment, il était dans ce match. Il a fait un très bon match. Vraiment, mes félicitations à lui. Maintenant, revenons à notre équipe. Ok. Xavi me tape sur les nerfs. Les Hernandez commencent vraiment à me taper sur les nerfs. On a un souci depuis l'année dernière, c'est notre inefficacité offensive. Donc, on a un problème offensif. Et là, qu'est-ce qui se met? Qu'est-ce qui se dit? Ben, je vais mettre pas assez d'attaquants. Ça n'a aucun sens. On joue contre des équipes qui ont des blocs bas. On a besoin des attaquants performants. 1. On n'a pas énormément d'attaquants performants. 2. 3. Tu oses te priver de tes attaquants pour mettre plusieurs milieux du terrain. Mais pourquoi faire, Xavi? Pourquoi? On se plaignait déjà le match passé. On ne comprend pas pourquoi il met autant. Je peux dire, contre les autres adversaires, le Real ou des équipes qui viennent pour jouer, pour moi, c'est normal, c'est un bon jeu. Mais contre des équipes qui n'ont aucune intention vraiment de jouer, qui veulent rechercher soit le match nul ou profiter de la moindre perte de ta part pour marquer des buts ou faire du mal à tes joueurs, pourquoi mettre autant de milieux de terrain? Je ne comprends pas sa logique, vraiment je ne comprends pas. Les autres apportent du changement, du renouveau, mais j'ai l'impression que Xavi s'entête à faire le même jeu jusqu'au bout pour prouver aux gens qu'il a finalement raison d'avoir pris Roméo, d'avoir pris certains joueurs. Je ne comprends pas Xavi, sincèrement, il commence vraiment à m'énerver. Souvenez-vous que même avant que le championnat ne commence, je disais que Ferran Torres était sur une bonne lancée et il fallait qu'on puisse le laisser plus de temps de jeu. Et le match passé, je m'étais mise en colère parce qu'on ne l'avait pas fait jouer et du coup, on a fait un match nul. Même pendant ce match, je peux vous assurer que je me plaignais déjà du fait qu'il n'était pas sur le terrain. Et je vous le promets, peu de temps après, donc en seconde période, on le fait rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a marqué. Je précise. Je ne dis pas que Ferran Torres est exceptionnel, c'est un grand joueur, non, c'est même pas ça. Mais il faut savoir que lorsque un joueur est sur une bonne lancée, il faut le laisser continuer afin qu'il ne puisse pas regresser. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors que Ferran était sur une bonne lancée, on s'est mis à Xavi s'est mis à, comment dirais-je, le mettre sur le banc, ce qui n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Bref, au moins il est rentré en fin du match, il a su marquer aujourd'hui. Toutes mes félicitations à Ferran Torres. On peut le reprocher des tas de choses, mais en ce moment, il est vraiment en feu. Il arrive à faire la différence avec le peu de temps qu'on l'accorde. Vraiment bravo à lui. Maintenant, Xavi m'énerve, oui, je dois le dire, il m'énerve parce que aujourd'hui, par exemple, quels sont les attaquants qu'on a eu? Du moins, il a mis en attaque Gavi, Pedri et Lewandowski. Sur les trois, le véritable attaquant, c'est seulement Lewandowski. Pourquoi mettre Gavi lorsque tu as Ferran Torres? Lorsque tu as Fati? Lorsque tu as même Lunin, je peux dire, Lunin est même encore plus décisif que Gavi. Je ne dis pas que Gavi est nul. On a besoin de Gavi parce qu'il va apporter cette force-là, il va apporter, on va dire, cette combativité face à ce genre d'équipe. Mais c'est aussi mauvais parce qu'on sait de quelle manière Gavi s'emporte. Ok? D'accord. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, Abdé depuis le début du match? Il y a des choses que tu te dis, oui, c'est vrai que Lewandowski, par exemple, ne marque pas cette fois-ci, où on est inefficace offensivement, mais Xavi y est pour grandes choses, vraiment. Xavi est responsable, pour ne pas dire le 3/4 de ces choses, parce qu'on s'est procuré énormément d'occasions quand même. Mais offensivement, on ne parvenait pas à marquer parce que ce ne sont pas à leur poste, ils ne sont pas à leur place. Comment voulez-vous qu'ils marquent? Bref, un excellent match, hein, je dois le dire, un excellent match de la part de Yamal. Ça, c'est l'une. En fait, là, pour moi, la seule bonne décision qu'ils ont prise aujourd'hui, c'était de le faire jouer, de faire de Yamal le titulaire. Pour moi, c'est la seule bonne décision. Sinon, je l'ai trouvé nul. Un bon match de Yamal, un bon match de Roméo, un bon match de Ter Stegen.
même si je donnerais plutôt pour moi le meilleur joueur si on n'avait pas gagné évidemment l'autre gardien parce que c'est lui qui a eu beaucoup plus d'occasions dangereuses par rapport à Ter Stegen. Un beau match également pour Gundogan qui est même passeur aujourd'hui sur le premier but. Vraiment un excellent jeu de passe contre Gundogan et Pedri. Et Pedri qui le met au filet, c'est lui qui nous délivre d'ailleurs. Très bonne performance de la part de ces deux joueurs. Donc, que dire de plus? Il a même été élu homme du match, donc rien à dire. Toujours top performance, même lorsqu'il n'est pas à son poste. Donc, Baldé, c'est bon, mais dans les dernières lignes, il faudrait vraiment qu'il s'améliore encore. Il perd un peu trop la balle à mon goût. Je veux vraiment qu'il puisse être davantage décisif par lui-même, ok? Il apporte du danger, mais il recherche constamment quelqu'un pour la personne avec qui il va jouer pour que cette personne marque. On l'a vu par exemple hier avec, il s'appelle comment déjà? Hakimi. Certes, il a commis une faute qui a causé le penalty, mais c'est aussi lui qui crée l'action dangereuse que Mbappé qui va provoquer la faute en fait. Hein. Deux, même lorsqu'il n'y a pas d'attaquant, ben, il tire vraiment, il crée du danger par lui-même. Et je pense que c'est sur ce point que Baldé doit davantage s'améliorer. Bon, Abdé a eu un peu de temps de jeu, il a su apporter quelque chose de différent, mais c'est pas encore assez pour moi. Pour moi, c'est pas assez. Et qui d'autre? Bon, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Gavi, bon, ça va, hein, ça va, il a apporté, il a fait de son mieux. Même si en première période, je ne l'ai pas trouvé vraiment top, mais bon, il a fait de son mieux. Pour moi, ce n'est pas son poste, ben, je ne peux pas m'attendre à de très grandes performances de sa part également. Autre chose, et là, je ne sais pas si ce sont les consignes qu'ils ont reçues ou si c'est juste de leur manière de jouer. Le fait de lancer la balle constamment. La saison dernière, on avait perdu un match comme ça, on a fait un match nul à cause de ce genre de choses. Et aujourd'hui encore, on a répété la même chose. Dans l'ensemble du match, je crois qu'on a réalisé plus de 11 ou 12 centres. En gros, on lance la balle dans la surface afin qu'une personne puisse se projeter, faire un coup de tête ou je ne sais pas, un quelconque mouvement mais en l'air. Okay. Dans l'ensemble, dans la globalité du match, il y a eu une seule fois, je répète, une ou deux fois où on a été efficace sur ce genre d'action. On en a raté au moins 9 ou 10. Mais je ne comprends pas quelle est cette folie pour s'entêter encore et encore et encore à répéter la même chose. Ça, c'est de la pure folie. Pourquoi pas tirer? Vraiment, on a vu de quelle manière des tirs à distance peuvent faire toute la différence. Mais pourquoi on ne tire toujours pas? Ils se mettent constamment à lancer pour qu'un dernier joueur puisse faire un coup de tête ou quoi que ce soit. L'adversaire nous a prouvé de quelle manière ils étaient meilleurs que nous dans cette projection, comment dirais-je, aérienne. L'adversaire nous a montré de quelle manière ils se débrouillaient très bien. Ils ont eu un bon gardien, vraiment, j'ai envie de dire, un bon gardien et une défense plutôt solide, ok? Pourquoi s'entêter à répéter les mêmes choses encore et encore? Ça me saoule un peu, ok? Ça m'énerve vraiment. Et on a vu de quelle manière, c'est vrai que Ansu Fati n'a pas été fabuleux avec le peu de temps qu'on l'a accordé, mais au moins il a essayé de tirer quand même. Et on a vu les actions où on s'était mis, les actions où on a vraiment créé du danger à distance, c'était des tirs. Et ça a vraiment suscité, comment dirais-je, pas de l'intérêt, mais disons que l'adversaire était maintenant sur ses gardes parce que les tirs étaient puissants, ça faillit être décisif, mais on s'entête constamment à faire des lancers pour qu'une certaine personne fasse un coup de tête. Je ne comprends vraiment pas. Sans compter que Araujo n'est pas là. Koundé est là, mais bon, il était quand même assez loin. Bref, j'espère qu'on va s'améliorer sur ce point, mais il y a beaucoup de choses à faire. Offensivement, je ne suis vraiment pas rassuré. Alors là, je vous le dis, je suis vraiment pas rassuré offensivement. J'espère que Hernandez va avoir de la jugeote pour apporter les changements qu'il faut parce qu'il y a des tas de choses qu'il peut apporter, mais qu'il s'entête à garder le même jeu. J'ignore ce qu'il veut. Ou c'est pour lui, c'est peut-être. Je peux comprendre que ça puisse être une préparation pour une Ligue des Champions ou pour quoi que ce soit, mais bon, j'espère que les résultats vont être meilleurs que la saison dernière parce qu'on a vu de quelle manière la saison dernière on galérait à marquer. Et j'ai l'impression que c'est un combat qu'on va faire cette saison. La seule différence, c'est que le Real ne va pas forcément commettre les mêmes erreurs. L'Atlético, le Betis Séville ne vont pas forcément commettre les mêmes erreurs qui nous ont permis de dépasser ces équipes-là. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur cette fois-ci pour gagner le championnat au moins. Bref, Xavi ne me rassure pas et cette attaque non plus. Bref, merci à vous qui prenez le temps de liker, à vous qui prenez le temps de soutenir la chaîne. C'est grâce à vous qu'on est en train de progresser ensemble, tous ensemble, petit à petit. Et ça me fait énormément plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Lorsque j'ai consulté les statistiques de notre chaîne, plus de 75% des gens qui suivent Belman Débrief ne sont pas abonnés. C'est vraiment pas normal. Vraiment, vous ne me soutenez pas. Je vous rassure que s'abonner est gratuit. Vous ne payez aucun frais à vous abonner à la chaîne. Donc,
N'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant ou même en commentant. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'apporter moi également ma contribution. Si vous pensez qu'il y a des points que j'ai oubliés ou qu'il y a des choses que vous voulez apporter par rapport à ce match, n'hésitez surtout pas à le faire savoir à travers les commentaires. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Une nouvelle semaine va commencer, donc soyez en forme, que Dieu vous garde et on se dit à bientôt. Au revoir.